Si tu remarques que quelqu'un commence à s'éloigner et à ne plus te prêter attention, continue de regarder cette vidéo où je partagerai 7 techniques basées sur le stoïcisme pour faire face à cette situation. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu t'assures de ne manquer aucune des nouvelles vidéos que je publie, remplies de contenu précieux. Récupérons ensemble notre pouvoir personnel et maîtrisons cette situation une bonne fois pour toutes. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je sais que cette situation est arrivée à beaucoup de personnes, moi y compris, et que cela a souvent été une source de souffrance. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne que la douleur fait partie intégrante de la vie et que nous devons l'affronter avec courage et résilience. C'est pourquoi je t'encourage à rester jusqu'à la fin, car les 7 conseils que je vais partager t'aideront à gérer la situation de manière équilibrée et à la renverser en ta faveur. J'espère que tu vas bien, que tu cultives des pensées positives, que tu te concentres sur ce que tu veux vraiment dans la vie et que tu laisses aller ce que tu ne désires pas. Les stoïciens soulignent l'importance de focaliser notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas changer. Il est essentiel que tu te valorises et que tu t'aimes chaque jour davantage, car c'est la clé pour ne pas dépendre émotionnellement des autres. Lorsque tu n'as plus besoin de l'approbation ou de la présence de quelqu'un d'autre, c'est là que tu commences à irradier une énergie plus attractive et magnétique. La philosophie stoïcienne met en avant l'importance de diriger notre énergie vers ce que nous pouvons contrôler et d'accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas changer. S'aimer soi-même chaque jour est crucial, car c'est la clé pour ne pas ressentir le besoin de validation des autres. Quand tu ne dépends de personne, tu deviens plus attirant et magnétique. Lorsque je parle de quelqu'un qui s'éloigne ou qui t'ignore, je ne fais pas référence à une relation qui est déjà complètement terminée. Si quelqu'un décide de sortir de ta vie, laisse-la partir, ouvre les portes et permets-lui de partir sans supplier ni quémander. Ce que je veux aborder ici, c'est lorsque tu es dans une relation qui a encore du potentiel, mais tu remarques que l'autre personne change, qu'elle n'est plus présente de la même manière qu'au début. Il est possible que cette personne soit en train de se distancer ou même de t'ignorer. À ce stade, je t'invite à réfléchir sur la possibilité que cet éloignement soit lié à un changement dans ton attitude. Je parle ici par expérience, car il est prouvé que lorsque tu cesses d'être toi-même, la dynamique change. Souviens-toi de qui tu étais avant de rencontrer cette personne. Tu avais tes propres intérêts, tes rêves, et tu prenais soin de toi. Quelque chose a changé en toi quand tu es tombé amoureux. Tu as modifié ton comportement. Lorsque nous tombons amoureux, il est courant de penser qu'en donnant beaucoup et en étant toujours attentif à l'autre personne, nous parviendrons à la faire nous aimer davantage et à rester à nos côtés pour toujours. Cependant, tu t'es probablement déjà rendu compte que cela ne fonctionne pas ainsi. En réalité, c'est souvent le contraire qui se produit. Lorsque tu donnes trop, l'autre personne peut commencer à perdre progressivement son intérêt, voire à t'ignorer. La personne qui était autrefois très attentive avec toi, lorsque tu étais encore concentré sur toi-même, commence à se distancer. Alors, que peux-tu faire pour inverser cette situation et redevenir attirant pour cette personne? Voici 3 stratégies qui peuvent t'aider. La première est de ne pas montrer de besoin. Si tu remarques que cette personne ne te prête plus la même attention qu'avant, ne te répond pas autant ou même t'ignore, évite de te plaindre. Ne lui envoie pas de message, ni ne l'appelle en lui disant des choses comme « tu ne m'as pas répondu » ou « tu m'as laissé dans le vide ». Ne montre pas que cela te touche trop. Si tu fais cela, l'autre personne percevra ta désespérance et ta frustration, ce qui peut l'éloigner encore davantage. Ce que tu dois faire, c'est agir comme si cela ne t'affectait pas, même si je sais que cela peut être difficile. La deuxième stratégie est de te concentrer sur toi-même. Reprends tes hobbies et activités que tu aimais avant de rencontrer cette personne. Recommence à prendre soin de toi. Travaille sur tes propres objectifs et aspirations. En faisant cela, tu ne retrouveras pas seulement ton essence, mais tu deviendras également plus attirant aux yeux de l'autre personne, qui remarquera ton indépendance et ta confiance en toi. La troisième stratégie est de maintenir une attitude positive et équilibrée. Au lieu de te concentrer sur ce que tu as perdu ou sur comment les choses ont changé, concentre-toi sur le positif. Pratique la gratitude et apprécie les petites choses de la vie.
Garde une attitude sereine et équilibrée, en montrant que tu es capable de gérer tes émotions de manière mature et constructive. Cette attitude ne t'aidera pas seulement à te sentir mieux avec toi-même, mais elle pourrait aussi attirer à nouveau la personne qui s'est éloignée, en voyant ta force émotionnelle et ta capacité à rester calme face à l'adversité. Quand tu aimes quelqu'un, il est essentiel de montrer que tu es heureux avec ou sans cette personne. Ton bonheur ne peut pas dépendre de la présence de quelqu'un dans ta vie. Concentre-toi sur tes propres rêves et objectifs et montre que tu peux avancer, indépendamment de ce que l'autre personne fait. Si tu permets que ton bien-être dépende entièrement de quelqu'un, tu lui donnes un immense pouvoir sur toi, ce qui peut mener à la manipulation. Quand une personne commence à s'éloigner, il est possible que toi aussi, tu te sois éloigné de toi-même. Tu as perdu cet attrait parce que tu as laissé de côté tes propres intérêts et t'es concentré entièrement sur ton partenaire. Qu'est-il arrivé à tes hobbies? Si tu aimais faire de l'exercice, continue de le faire. Si tu aimais sortir avec des amis ou passer du temps avec ta famille, assure-toi de le faire. Tu ne peux pas permettre que ta vie tourne autour d'une seule personne. La clé est de ne pas paraître dans le besoin. Tu dois continuer d'être heureux avec ou sans cette personne. Même si elle compte beaucoup pour toi, tu dois montrer que tu peux vivre pleinement. Lorsque l'autre personne remarque que tu ne te plains pas et que tu ne crées pas de drame, elle commence à se demander ce qui se passe. Elle se dira que cela ne te dérange pas si elle part et que tu continues ta vie heureuse. Même si cela te dérange intérieurement, tu montres que cette personne n'a pas de contrôle sur toi. Le contrôle est entre tes mains. Quand il voit que tu continues d'avancer, en prenant soin de toi et en menant ta propre vie, c'est à ce moment-là qu'il commence à s'intéresser à nouveau à toi. La situation change et c'est l'autre personne qui commence à te chercher. Qu'en est-il de ces drames du genre « Pourquoi tu ne m'as pas écrit » ou « Tu m'as laissé sans réponse » Il n'existe plus parce que tu as ta propre vie et des choses à faire. De plus, lorsque tu reçois un message, ne te précipite pas pour répondre. Si tu le fais, tu montres de la désespérance et du besoin, comme si tu attendais à côté du téléphone pour répondre rapidement et exprimer tes sentiments. Ne montre pas que tu dépends de ce message pour être heureux. Quand tu ne montres pas de besoin, la relation devient plus équilibrée. Si l'autre personne sent que tu es toujours disponible et attentif, elle peut perdre de l'intérêt, car elle ne ressent pas la même attraction. Ne lui donne pas ce pouvoir. Montre que tu as ta propre vie et que tu es heureux avec ou sans cette personne. Le deuxième point est de ne pas être toujours en attente de la personne qui te plaît. Je comprends qu'au début, c'est difficile, parce que quand quelqu'un compte pour toi, tu veux passer le plus de temps possible avec cette personne. Mais comment éviter de paraître dans le besoin et de ne pas lui prêter trop d'attention? Pour cela, tu dois avoir tes propres activités et te concentrer sur ta vie. Concentre-toi sur ce que tu faisais avant cette relation. Tu ne peux pas attendre que le téléphone sonne constamment ou raconter à cette personne chaque détail de ta vie. Rappelle-toi que ton partenaire n'est pas ton journal intime. Tu ne peux pas continuer à dire ce que tu fais à chaque instant. Je me suis réveillé. Je vais ici. Je reviens de là-bas. Maintenant, je vais là. Si tu fais cela, l'autre personne n'aura pas besoin de te demander comment tu vas ou ce que tu as fait. En racontant tout, tu ne laisses pas de place à la curiosité et à l'intérêt. Si cette personne ne t'écrit pas, ne désespère pas et ne te transforme pas en détective en vérifiant ses réseaux sociaux pour voir si elle est en ligne, à qui elle a écrit ou ce qu'elle a aimé. Cela crée une relation de dépendance et l'autre personne s'en rend compte. Elle verra que tu n'es pas heureux sans elle et qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec toi, ce qui réduit son attrait. Ton monde ne peut pas tourner autour du monde de ton partenaire. Ne renonce pas à tes passe-temps pour t'adapter à elle, ni ne mets de côté tes amis pour t'intégrer dans son groupe. Penser que cette personne ne s'éloignera pas est une erreur. En faisant cela, tu te renies toi-même en tant que personne et tu perds tout ton magnétisme. Avant de te demander pourquoi l'attitude de ton partenaire envers toi a changé, demande-toi si tu as changé ton attitude envers elle. Es-tu la même personne que tu étais au début ou es-tu devenu quelqu'un de différent? Quand tu cesses de te préoccuper autant de l'autre personne et que tu te concentres sur toi-même, tu retrouves ton attrait naturel. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un objectif ou un rêve dans la vie.
Que veux-tu accomplir? Si tu es à la recherche d'un emploi, consacre ton temps et tes efforts à cela. En te concentrant sur tes propres objectifs, tu deviens plus intéressant et l'autre personne le remarque. Elle verra en toi quelqu'un avec son propre monde et ses propres passions. Il est crucial que tu puisses profiter d'activités comme une promenade dans le parc, regarder un film, manger dans un bon restaurant ou faire n'importe quoi d'autre, sans que ton bonheur dépende de ton partenaire. Bien sûr, tu es heureux avec ton partenaire parce que tu l'aimes, mais tu devrais aussi être capable d'être heureux sans elle. Beaucoup de gens confondent l'amour avec la dépendance, en pensant que si leur être cher n'est pas à leur côté, ils ne peuvent pas être heureux ni profiter de la vie. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement et de la dépendance, et ce n'est pas sain. Il est essentiel de faire la distinction entre l'amour et la dépendance pour avoir une relation saine. Tu peux être heureux avec ton partenaire, mais tu dois aussi être capable d'être heureux sans elle. Si ton partenaire se rend compte que tu n'es pas bien sans sa présence, que tu as désespérément besoin de ses messages et de passer la plupart de ton temps avec elle parce que tu sens que tu n'as pas de vie propre, cela peut l'étouffer. Cette pression peut la pousser à s'éloigner, à t'ignorer et à finir par mettre fin à la relation, te laissant le cœur brisé. Cela arrive parce que l'autre personne se sent piégée. Je parle aussi clairement de cette situation parce que je l'ai vécue et en ai souffert. J'étais la personne dépendante qui, par peur d'être seule et d'avoir le cœur brisé, finissait par étouffer mes partenaires. Finalement, cette peur est devenue réalité, car je me suis négligé, pensant que si je donnais trop, l'autre personne ne partirait pas. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Alors, voici la troisième recommandation. Dose ton amour. Cette stratégie a aidé beaucoup de personnes. Au lieu de tout donner d'un coup, répartis ton affection de manière équilibrée. En faisant cela, non seulement tu évites d'étouffer ton partenaire, mais tu maintiens également l'intérêt et l'attraction dans la relation. Il est essentiel que tu apprennes à t'aimer toi-même et à ne pas dépendre émotionnellement d'une autre personne pour être heureux. Si tu donnes tout d'un coup, et que chaque fois que cette personne te dit qu'elle a besoin de quelque chose, tu te précipites pour répondre à ce besoin, même au détriment de tes propres besoins. Tu perds ton attrait. La première personne à qui tu dois prendre soin et aider, c'est toi-même. Il est essentiel d'aimer ton partenaire, bien sûr, mais l'amour n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Il ne s'agit pas d'aimer beaucoup, mais d'aimer bien. Une relation saine doit être équilibrée, sans excès, sans besoin constant ni plainte. L'amour signifie que tu aimes, mais sans t'oublier toi-même. Tu ne dois pas te sacrifier constamment, ni te retrouver sans rien pour tout donner à l'autre personne. Bien aimer quelqu'un, c'est d'abord prendre soin de soi. Ne prends pas de toi-même ce dont tu as besoin pour le donner à l'autre personne. Ne t'annule pas en pensant que tout donner garantira l'amour de l'autre personne. Beaucoup d'entre nous sont passés par là. Nous donnons tout à quelqu'un que nous aimons, puis nous nous retrouvons ignorés ou même trahis. Par conséquent, il est crucial de maintenir cet équilibre dans la relation. Aime ton partenaire, oui, mais assure-toi aussi de prendre soin de toi-même. Ne deviens pas un zéro à gauche en t'annulant, pensant que tout donner garantira l'amour de l'autre personne. Le véritable amour et le respect commencent par soi-même. Pourquoi cela se produit-il? Parce que tu donnes trop et négliges des aspects importants de ta vie qui te rendaient auparavant attirant et magnétique. La personne dont elle est tombée amoureuse était pleine de vie, avec ses propres passe-temps et intérêts. Cependant, quand tu tombes amoureux, si tu n'as pas appris à t'aimer toi-même, tu commences à te sacrifier et à te négliger, pensant que l'amour, c'est tout donner. Si tu n'as pas encore appris à t'aimer et que tu penses que l'amour consiste à placer l'autre personne au-dessus de tout, y compris de tes propres besoins, alors tu as un problème de dépendance émotionnelle. Quand quelqu'un apparaît dans ta vie, tu t'oublies pour te concentrer sur cette personne, pensant que tu ne peux aimer que si tu es avec quelqu'un et que tu ne peux pas être seul. Si tu te trouves dans cette situation, la première chose que tu dois faire est de prendre de la distance par rapport à la relation et de te concentrer sur toi-même. Tu dois prendre soin de toi et apprendre à t'aimer. Tant que tu ne le feras pas, tu continueras à répéter la même histoire avec différentes personnes, mais avec la même dynamique. Tu te demanderas pourquoi, si tu es si gentil et que tu donnes tout, l'autre personne s'éloigne. La réponse est qu'en amour, être une bonne personne ne suffit pas.
il est nécessaire de comprendre et de respecter certaines règles. Les règles du jeu, tu ne peux pas être tellement focalisé sur l'autre personne que tu en oublies toi-même. Tu ne peux pas renoncer à tout sans réserve et tu ne peux pas ressentir le besoin de l'autre personne car ces trois choses tuent ton magnétisme. Au final, l'autre personne s'éloigne et tu te retrouves avec une estime de soi détruite. Il est fondamental de trouver un équilibre et de se rappeler que ton bonheur et ton bien-être sont tout aussi importants. Garde tes intérêts et tes passe-temps et ne sacrifie pas ton identité pour qui que ce soit. Aimer véritablement, c'est aussi s'aimer soi-même. Cela se produit lorsque les gens ont encore un vide intérieur et des charges émotionnelles qu'ils traînent depuis l'enfance. Ils pensent qu'ils ne peuvent ressentir l'amour qu'en étant aux côtés de quelqu'un et que pour ne pas perdre cette personne, ils doivent tout donner, en se sacrifiant eux-mêmes. Mais ce n'est pas de l'amour sain. Il ne s'agit pas de quantité, mais de qualité. Il y a quelques années, j'ai traversé cela moi-même. Je n'allais pas bien, j'ai beaucoup souffert dans mes relations. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai pu guérir, parce que j'ai pu me sauver en premier et trouver la paix et l'amour sans avoir besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. C'est ce que je veux que tu atteignes. Lorsque tu retrouves ton pouvoir personnel, personne ne peut te manipuler ni contrôler ton bonheur. Ton bien-être ne dépend plus de savoir si quelqu'un t'écrit ou non. La personne qui s'intéresse vraiment à toi te cherchera, et si elle ne le fait pas, cela ne vaut pas la peine de s'accrocher. Tu ne supplieras pas, ni ne te plaindras. Tu ouvriras simplement les portes et laisseras partir cette personne. Quand quelqu'un se soucie de toi, c'est évident. Et quand ce n'est pas le cas, cela l'est aussi. La clé est de guérir tes propres vides et d'apprendre à t'aimer toi-même d'abord. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras avoir des relations saines et équilibrées, où l'amour est véritable et non basé sur la dépendance émotionnelle. Il y a un certain temps, ma dépendance émotionnelle était si intense que j'en suis venu à donner mon téléphone portable à un ami pour un week-end. Je lui ai demandé de le garder parce que je ne pouvais pas supporter l'anxiété d'attendre un appel ou un message. Je suis tombé malade. Cependant, cette stratégie n'a rien résolu, car les blessures émotionnelles doivent être traitées de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de déconnecter du téléphone pendant quelques jours et d'éviter le contact avec ton partenaire. Les blessures qui causent la dépendance émotionnelle sont profondes et doivent être abordées à leur source. Il est crucial de comprendre d'où vient cette dépendance. Dans mon cas, ces blessures provenaient de l'enfance. Peut-être, comme dans mon cas, as-tu manqué la présence d'un père, ou peut-être as-tu été surprotégé. Ces expériences te poussent à rechercher constamment l'attention des autres, parce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose et que tu ne peux pas être seul. Guérir ces blessures implique un travail personnel profond. Tu dois identifier la source de ta dépendance émotionnelle et apprendre à combler ces vides par toi-même. La véritable liberté et le bonheur proviennent de l'apprentissage de l'amour de soi et d'être bien avec toi-même sans dépendre de la validation des autres. Par conséquent, si tu veux devenir magnétique et faire en sorte que tes relations fonctionnent, tu dois guérir tes blessures et apprendre à t'aimer toi-même en solitude. Prends le temps de ne plus ressentir le besoin de validation externe afin que lorsque la vie te présente quelqu'un de nouveau, tu ne répètes pas les mêmes schémas de comportement. En résumé, récupérer ton pouvoir personnel et guérir tes blessures émotionnelles est essentiel pour avoir des relations saines. Apprends à apprécier ta propre compagnie, à cultiver tes intérêts et à te valoriser sans dépendre de l'approbation des autres. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras attirer des personnes qui te valorisent réellement et construire des relations basées sur un amour véritable et un respect mutuel. Si tu ne guéris pas intérieurement, tu répéteras inconsciemment les mêmes schémas encore et encore, jusqu'à ce que la douleur t'oblige à chercher une solution. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils apprécient mes vidéos, mais ils retombent ensuite dans les mêmes comportements. Pourquoi cela se produit-il? Parce qu'il y a des blessures profondes qui ne peuvent pas être résolues en regardant simplement une vidéo. Guérir ces blessures nécessite un travail quotidien et constant, tout comme je l'ai fait. Il est facile et confortable de regarder une vidéo, mais ce qui transforme réellement, c'est de consacrer du temps chaque jour à travailler sur soi-même, à lire des livres de développement personnel et à identifier et guérir ses blessures. C'est cela qui produit réellement un changement.
Les gens ne changent pas en faisant toujours la même chose. Ils changent lorsqu'ils agissent de manière différente, même si cela est inconfortable, même si cela ne te plaît pas. Tu dois sortir de ta zone de confort et affronter tes propres faiblesses pour grandir et te transformer. Par conséquent, si une situation te fait souffrir et que tu veux changer, tu dois travailler à augmenter ton amour-propre et ta confiance en toi-même. En construisant cette sécurité et cette confiance, tu connaîtras ta valeur et cesseras de commettre les mêmes erreurs lorsque tu entres dans une relation. Tu ne te laisseras pas de côté, ni ne seras tellement focalisé sur l'autre personne, parce que tu comprendras que la première personne que tu dois chérir et aimer, c'est toi-même. À partir de cette plénitude, tu pourras partager ton amour sans avoir besoin de te sacrifier constamment pour l'autre personne. Il est crucial que tu maintiennes ton propre univers, tes objectifs et tes passe-temps, sans faire en sorte que tout tourne autour de la personne que tu aimes. C'est cela qui maintient ton magnétisme. Pour cette même raison, ta partenaire peut s'éloigner et commencer à t'ignorer. Pourquoi? Parce que tu cesses d'être toi-même en essayant de t'adapter et de plaire à l'autre personne. Garde ton identité, tes intérêts et ta propre vie. À partir de là, tu pourras avoir une relation plus saine et équilibrée. Maintenant, quand l'autre personne remarque que tu ne réagis pas avec des plaintes ni en créant du drame, elle commence à se demander ce qui se passe. Elle pensera qu'en dépit de sa distance, tu restes heureux et équilibré. Même si cela te dérange intérieurement, tu montres que cette personne n'a pas de contrôle sur toi. Le contrôle est avec toi. En voyant que tu continues d'avancer, en prenant soin de toi, en devenant plus attirant et en gardant ta vie, c'est alors qu'elle revient s'intéresser à toi. La situation change et c'est l'autre personne qui commence à te chercher. Maintenant que tu connais ces stratégies initiales, explorons 4 stratégies supplémentaires qui t'aideront à récupérer encore plus ton pouvoir et à gérer cette situation de manière plus efficace. Ces stratégies sont essentielles pour approfondir ta compréhension et renforcer ta position. Reste avec moi pour les découvrir toutes et transformer ta vie amoureuse. L'autosuffisance est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme et peut être un outil puissant pour gérer la situation lorsque quelqu'un commence à s'éloigner ou à t'ignorer. La philosophie stoïque nous enseigne que nous devons chercher le bonheur et l'accomplissement en nous-mêmes, plutôt que de dépendre de facteurs externes ou d'autres personnes. C'est particulièrement crucial lorsque nous faisons face à la douleur émotionnelle de voir quelqu'un s'éloigner. Imagine une personne qui est comme un rocher, ferme et inébranlable. C'est l'idéal stoïcien. Peu importe ce qui se passe autour d'elle, elle reste stable et forte car sa force vient de l'intérieur. Une autre stratégie stoïque vitale est de se concentrer sur ce que tu peux contrôler et de laisser aller ce que tu ne peux pas. Dans une situation où quelqu'un s'éloigne, il est facile de se sentir impuissant et préoccupé par les actions de l'autre personne. Cependant, tu dois te concentrer sur tes propres réactions et émotions. Garde ton calme et travaille sur ton développement personnel. Lorsque tu concentres ton énergie sur ce que tu peux contrôler, tu te sens plus puissant et moins affecté par le comportement des autres. La pratique du mindfulness ou pleine conscience est un autre outil puissant pour maintenir ton équilibre émotionnel. En étant présent dans l'instant, tu peux éviter de tomber dans des pensées négatives et des angoisses concernant l'avenir. Cela t'aide à profiter de la vie telle qu'elle est et à ne pas dépendre de la validation des autres. Pratiquer le mindfulness te permet de te connecter plus profondément avec toi-même et avec tes propres besoins. Enfin, le développement personnel continu est clé pour maintenir ton attrait et ta confiance en toi. Consacre du temps à apprendre de nouvelles compétences, à poursuivre tes passions et à t'améliorer dans des domaines qui t'intéressent. Cet engagement envers ton propre développement ne te rend pas seulement plus complet et satisfait, mais il augmente également ton attrait pour les autres. Une personne qui est constamment en croissance et en amélioration est toujours intéressante et magnétique. Ces stratégies t'aideront à gérer toute situation de distanciation avec grâce et force. En les appliquant, non seulement tu deviendras plus résilient, mais tu attireras également des personnes qui valorisent et respectent ton indépendance et ta force intérieure. Pour mettre en pratique cette stratégie, il est fondamental que tu commences à développer ta force intérieure. Concentre-toi d'abord sur tes propres activités et intérêts. Lorsque quelqu'un s'éloigne, il est facile de tomber dans le piège de t'obséder avec cette personne
en pensant constamment à ce qui a mal tourné ou à comment tu pourrais récupérer son attention. Au lieu de cela, dirige cette énergie vers toi-même. Consacre du temps au passe-temps que tu aimes, apprends quelque chose de nouveau ou investis du temps dans un projet personnel que tu as toujours voulu réaliser. Cela ne t'occupera pas seulement l'esprit, mais cela renforcera également ton autosuffisance. Par exemple, si la peinture t'a toujours intéressé, procure-toi du matériel et commence à créer. Si tu es passionné de lecture, plonge-toi dans les livres que tu as toujours voulu explorer. En participant à ces activités, non seulement tu te distrais, mais tu te reconnectes aussi avec des parties de toi-même qui ont peut-être été mises de côté. Rappelle-toi de l'enseignement stoïque. La véritable félicité provient de vivre en accord avec notre nature et de développer nos vertus. Il est aussi essentiel de pratiquer l'autocompassion. Souvent, quand quelqu'un s'éloigne, nous avons tendance à nous blâmer. La perspective stoïque, cependant, nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Plutôt que de te blâmer, traite-toi avec la même gentillesse et compréhension que tu offrirais à un bon ami. Reconnais tes sentiments, mais ne les laisse pas définir qui tu es. Pour illustrer cela, imagine que tu es un guerrier en pleine bataille. Un stoïcien ne se lamente pas sur les flèches qui l'atteignent, mais se concentre sur comment se protéger et combattre de la meilleure manière possible. De même, lorsque tu fais face à la douleur émotionnelle, reconnais les coups, mais reste ferme dans ta quête d'autosuffisance et de croissance personnelle. Une autre partie vitale de l'autosuffisance stoïque est la pratique de la méditation et de la réflexion. Consacre du temps quotidiennement pour méditer sur tes pensées et tes émotions. Cela peut se faire simplement en s'asseyant dans un endroit calme, en fermant les yeux et en se concentrant sur la respiration. Laisse tes pensées venir et partir sans les juger. La méditation régulière est un outil puissant pour développer un esprit plus serein et résilient, capable de mieux gérer le stress et l'anxiété qui surgissent lorsque quelqu'un s'éloigne. En plus de la méditation, pense à tenir un journal où tu peux réfléchir sur tes expériences et tes émotions. Note tes sentiments, ce que tu as appris chaque jour et comment tu prévois d'appliquer les principes stoïciens pour améliorer ta vie. Cette pratique ne t'aide pas seulement à organiser tes pensées, mais agit également comme un rappel constant de ton progrès et de ton développement personnel. Enfin, il est essentiel de se rappeler que l'autosuffisance ne signifie pas s'isoler. Il est important de cultiver des relations saines et significatives avec les autres. Cependant, ces relations doivent être basées sur le respect et le soutien mutuel, et non sur la dépendance émotionnelle. Entoure-toi de personnes qui te valorisent et t'encouragent à être la meilleure version de toi-même. Cela crée un réseau de soutien qui renforce ton autosuffisance. En mettant en pratique cette stratégie, tu commenceras à remarquer un changement significatif dans la manière dont tu te sens par rapport à la personne qui s'éloigne. Plutôt que de ressentir du désespoir ou de l'impuissance, tu éprouveras un nouveau sentiment de contrôle et de confiance. Cela peut à son tour faire que l'autre personne te voie différemment, de manière plus attirante. Rien n'est plus attractif qu'une personne qui est véritablement autosuffisante et heureuse par elle-même.